بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم. Tu as compris? Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Qu'Allah soit satisfait de toi, est-ce que tu as compris? Qu'as-tu compris? Tu dois dire, j'ai compris mon frère qui n'arrête pas de débiter des paroles, qu'il faut que je sois toujours connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, que mes pensées soient toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, qui nous a accordé beaucoup de hasanat, indénombrables, on ne peut pas les comptabiliser, indénombrables, ça se dit, oui, ça se dit je pense, indénombrables, donc je dois toujours dire alhamdulillah, alhamdulillah, exprimer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Il passait toute la nuit, parfois, à faire la prière, jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et un jour, Aïcha lui pose la question. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, Allah t'a pardonné tout ce que... Allah, tu es Rasulullah, tu es le prophète d'Allah, tout ça. Et lui répond, Afala akunu abdan shakura. Ne veux-tu pas que je sois un abd, un serviteur qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imagine-nous. Donc, l'hamd, faire les louanges, s'entraîner à élever son âme, à élever sa langue, l'élévation, ok? L'élévation de la langue et du cœur et du cerveau. S'il vous plaît, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Là, ils sont en train de se dire, ok, maintenant, la deuxième partie de la vidéo va partir dans Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Oui, alors, si tu passes toute ta vie à dire Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, et alors? أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب قلبك يطيب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Là ils sont en train de dire, il a presque fini la vidéo et il commence à peine de faire le dua. يا رب اغفر لنا اللهم اخلص نياتنا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs de l'humanité, qu'Allah vous guide. Vers quoi? Me guide vers quoi? Tu n'arrêtes pas de nous dire qu'Allah vous guide. Vous guide vers la religion qu'il a choisie pour l'univers, pour la terre, pour l'humanité, qui est l'islam. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, cette religion qui t'élève. Donc, une sœur me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, akhi, wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je t'envoie ce message car depuis quelque temps, je me sens un peu comme une musulmane de deuxième classe. J'explique. Je suis fille d'un musulman et d'une non-musulmane. Mes parents m'ont donné un prénom civil français.
Je pense pour une intégration plus facile. Le problème, c'est aujourd'hui, chez les gens de ma communauté, j'ai pu remarquer des allusions de type est-ce que tes parents ont sacrifié le mouton à ta naissance? Est-ce qu'il y a eu des fêtes musulmanes en ton honneur? Ou alors, encore, lors de l'envoi de rappel, oh, c'est bien, je vois que tu t'intéresses à ma religion. Certes, ma mère est une non-musulmane, mais moi, je le suis, alhamdulillah. Même si j'ai du mal à comprendre l'arabe, j'ai les habitudes et le savoir-vivre d'une musulmane, Inch'Allah. Bref, je ne comprends pas toujours ces personnes qui se disent être mes amis. J'ai besoin d'être rassuré, mon frère. Barakallahu fik pour tes rappels et tes éléments de réponse. Ce problème se pose tous les jours que Dieu fait. Ma soeur, je t'annonce une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. À partir du moment où tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Et je pense que tu l'as dit depuis ta naissance, puisque, alhamdulillah, tu dis que tu es musulman, alhamdulillah, ton papa est musulman. Donc, ma soeur, j'ai souvent fait des vidéos autour de cette problématique, tu peux les voir, il y a quelques-unes comme ça. Les convertis ne sont pas des musulmans comme les autres, les reconvertis ne sont pas des musulmans comme les autres, sachant, alhamdulillah, que toi, tu es depuis, alhamdulillah, que tu te rappelles de la vie, je pense que tu attestes et que tu as une foi énorme en Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ma soeur, c'est vrai, il y a une ignorance, il y a de l'ignorance. Ceux qui sont dans ton entourage là, tes amis à toi, il faut, Inch'Allah, petit à petit, par ton comportement, leur faire quelques rappels, ils méritent quelques rappels, comme le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la farqa bayna arabiyyin wa la a'jamin illa bit-taqwa, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, illa bit-taqwa, que par la piété, c'est le seul critère d'évaluation des musulmans. Le seul, ma soeur. Il n'est pas dans le paraître, il n'est pas dans la race, il n'est pas dans la langue, il n'est pas dans ton prénom, il n'est pas dans rien. Il est dans une seule chose qui est le critère de la piété, taqwa, que j'avais déjà fait quelques vidéos autour de la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, Allah seul sait, ma soeur. Allah seul sait qui est muttaqi, qui est pieux. D'accord? Sachant que si taqwa est dans le cœur, on la voit aussi sur l'extérieur. Elle se traduit, alhamdoulilah, dans tout, dans le comportement, dans la façon d'être, dans le fait de respecter ses frères et sœurs, de respecter le musulman, de respecter le non-musulman, de propager la paix. Taqwa, c'est un mot global qui est dans le cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui peut l'évaluer, mais c'est vrai que dans l'extérieur, il peut se manifester par beaucoup de bons comportements que notre religion nous a demandé. Ma soeur, ne te concentre pas sur ces gens malheureusement qui sont noyés dans l'ignorance et qui sont comme ça. Et il n'y a pas, ma soeur, cette histoire de musulman de deuxième classe. Ça n'existe pas. Tu es musulman ou pas musulman. Point. Tu es musulman ou non musulman. Tu es croyant ou non croyant. Qu'Allah guide les non-croyants et qu'Allah guide aussi les croyants pour qu'ils s'élèvent tous les jours. Allahumma ja'al yawmana khayran min amsina wa ghadana khayran min yawmina. Allah fait que notre journée soit meilleure qu'hier et notre lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui. Le musulman s'élève tout le temps et il essaie d'évoluer, il essaie de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de se rectifier et de se corriger. Maintenant, ma soeur, alhamdulillah, tu as un trésor qui s'appelle ta maman non musulmane. Par ton comportement, Inch'Allah, ma soeur. N'essaie pas trop de lui casser la tête, à prêcher, fais pas, pourquoi tu es ici. Par ton comportement. Si tu as des frères et sœurs, montre, Inch'Allah, que tu es la meilleure dans le comportement avec ta maman. Comportement phénoménalement bien. Sourire, intelligence, gentillesse, aide, cadeau, câlin, douceur. Et Inch'Allah, ta maman se convertira à l'islam et elle fera son retour vers l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, Inch'Allah, pour prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Inch'Allah, j'avais fait une vidéo aussi que j'avais appelée l'intégration de la désintégration. Donc le monsieur qui s'appelait Mohamed et qui a donné à son enfant le prénom de Sébastien pour qu'il s'intègre, l'enfant ne s'est pas intégré et il reproche ça toute sa vie à son père parce qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il est et il est dans les banlieues. Il était dans les banlieues jusqu'à quelques années que je le connaissais, à se lamenter sur sa vie et il a dit je ne me suis pas intégré. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux donner des prénoms musulmans à nos enfants, Allah parce que sinon ils vont avoir une schizophrénie malheureuse. Voilà. Mais sinon, alhamdulillah, tu es musulmane, tu n'as pas besoin de ces gens-là pour te le confirmer. Allah seul sait
qu'est-ce que tu es. Et je vois, alhamdoulilah, masha'Allah, que tu es quelqu'un d'un cœur qui cherche le rappel, qui veut avancer. Qu'Allah te facilite, ma soeur. Ne prête même pas attention à ces ignorants, malheureusement. Qu'Allah nous guide, qu'Allah les guide. Et concentre-toi sur ta maman, Allah yajazik. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Allahumma ihdi umma ukhtina. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Propagez cette vidéo. Jazakumullahu khairan.